J'ai fait une première vidéo là-dessus, vous avez été nombreux à réagir et ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais je me suis surtout rendu compte qu'on est nombreux à souffrir de ça et ça rend la vie pénible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je suis contente de vous retrouver. Je sais, ça fait très longtemps, mais bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent pourquoi je n'étais pas là autant de temps. Mais je suis enfin là, je suis de retour. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que comme vous le voyez au titre, on parle aujourd'hui des peaux atopiques, les choses à ne pas faire. Mais avant, je vous invite à liker la vidéo, à partager et à poser vos questions dans les commentaires. Je préfère vous prévenir, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je n'exerce pas dans un métier se rapprochant de ces divers domaines-là. Mais je souffre de ça depuis un certain temps. Du coup, j'ai développé mes petites astuces, mes petits trucs avec mes propres recherches pour pouvoir avoir une vie plus ou moins normale, pour pouvoir gérer ça au quotidien. Voilà. Donc, on va commencer depuis le début. Qu'est-ce qu'une peau atopique? Pourquoi est-ce que vous avez des démangeaisons? En fait, c'est pas de votre faute. Il faut que vous le sachiez. Il n'y a rien que vous avez fait, en tout cas pour les personnes dont ce problème-là s'est manifesté naturellement. Il n'y a rien que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. C'est génétique. On parle de prédisposition génétique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre gène ou dans votre ADN qui fait que vous êtes plus susceptible de faire des allergies ou autres que d'autres personnes. Ça fait que dès que vous êtes exposé à des allergènes ou à la poussière, au stress, etc., votre peau réagit. Voilà, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de vous expliquer ça. Vous devez bannir de votre routine des savons asséchants. Savon, gel douche, enfin peu importe, même des huiles, parce que ça peut être des huiles lavantes, mais qui ne sont pas assez riches, en fin de compte, pour vous aider en fait dans la sécheresse de votre peau. Tout ce que vous utilisez pour prendre votre douche doit être sur gras. Il doit avoir la mention sur gras. Et même quand c'est mentionné, lorsque vous utilisez et que vous ressentez de l'inconfort au niveau de votre peau, ça veut dire que c'est asséchant. Le lait que vous allez utiliser ne doit pas contenir de parfum, de parabènes et puis toute autre substance qui peut vous irriter la peau. Quand on dit irriter, ce n'est pas forcément vous blesser, vous brûler. Mais étant donné que vous avez une peau atopique, tout ce qui peut déclencher quelque chose, des grattages et des démangeaisons, vous devez bannir ça. Votre lait pour la peau doit être clean. Même, je vous dirais, sans colorant. Moi, je n'utilise pas de crème qui ont une couleur. J'utilise une crème qui est toute blanche, qui n'a pas d'odeur. Ça ne me dérange pas. Et si vous finissez, vous passez votre crème, vous mettez votre parfum à des endroits bien spécifiques et puis vous allez sentir bon. Ce n'est pas la crème qui va vous faire sentir bon parce que vous êtes déjà douché en principe. En principe, hein. Si vous vous lavez sous la douche, vous vous rincez la peau, on va dire 1 à 2 minutes avec de l'eau tiède. Et si l'eau est dans les seaux, essayez de vous doucher avec 2 seaux d'eau tiède. Comme ça, il n'y a pas de manque d'eau parce que vous devez rincer l'éponge, parce que vous devez rincer votre corps, etc. L'eau va préparer votre peau à accueillir le savon. Lorsque vous avez apprêté votre peau comme ça, maintenant vous pouvez utiliser votre éponge que vous avez moussée et puis commencer à vous doucher. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ne laissez pas le savon sécher sur votre peau. Rincez-vous ou du moins mouillez-vous. Ne vous rincez pas complètement, mais mouillez-vous pour garder la peau toujours humide jusqu'à la fin de la douche. Il y a l'un d'entre vous, je pense que c'est même une dame, qui m'a dit qu'elle avait arrêté de se doucher avec les éponges parce qu'elle avait remarqué que sans éponge, son corps ne réagissait pas. Mais qu'elle ne se sentait pas propre aussi quand elle se lavait sans éponge. C'est l'un d'entre vous. Si vous regardez dans les commentaires, vous allez voir ce commentaire-là. Alors, moi aussi, j'avais remarqué ça, que lorsque je me rinçais seulement ou que je prenais ma douche sans éponge, ça ne me démangeait pas. Alors, utilisez une éponge qui ne gratte pas trop et qui n'est pas non plus trop molle. Parce que si l'éponge est molle, vous aurez tendance à frotter fort et le problème reste le même. Et si c'est trop aussi, vous aurez tendance à vous irriter la peau. Rincez votre éponge abondamment lorsque vous finissez de vous laver. Essayez de sécher ça à l'air libre. Et dès que c'est sec, vous rangez l'éponge pour ne pas que quelque chose se dépose dessus. La serviette que vous utilisez, mettez-la au soleil, séchez-la et dès que c'est sec, vous la pliez, vous la rangez et vous la renouvelez soit tous les 3 jours, soit toutes les semaines. Voilà, ne restez pas avec la même serviette pendant longtemps. Ensuite, les vêtements serrés. Les vêtements serrés et tout ce qui colle à la peau et puis certaines matières comme l'élastane, je ne sais pas c'est quelle matière qu'on fout dans tous les vêtements maintenant là. Ça aussi, ça favorise les démangeaisons. J'en viens à une énième chose à ne pas faire, mais ça je sais qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus, c'est le stress. Si vous êtes stressé,
vous allez également avoir des démangeaisons. Vous allez remarquer que même à l'exposition au soleil, vous allez avoir des démangeaisons. En courant, en marchant, vous allez avoir des démangeaisons. Le soleil et le soir vont causer un stress à votre peau qui va déclencher ça. Parce qu'on pense que le stress, c'est seulement « oh, quand je suis tracassée, etc. » Non, non. Si on vient perturber votre peau, on la stresse. Est-ce que vous voyez? Ne vous hydratez pas la peau de manière hâtive. Prenez votre temps. Vous mettez la crème jusqu'à ce qu'elle pénètre, etc. Les histoires de « je n'aime pas me pommader, je ne veux pas durer pour me pommader, je suis un garçon, je ne peux pas me pommader », arrêtez ça. La douche n'hydrate pas. Donc, ça dessèche même au contraire. Donc, quand vous allez sortir de la douche, vous êtes un peu desséché. Avec la crème, vous allez venir hydrater votre peau. Mais pendant la journée, vous allez perdre de l'hydratation. Et le problème revient encore. C'est pour ça que j'ai dit c'est mieux d'utiliser une crème épaisse. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas super lourd, genre comme un beurre, et qui n'est pas également trop léger comme un lait. Voilà. Et si vous n'avez pas le choix et que vous avez uniquement un lait, complétez ce lait-là avec une huile, avec quelque chose de gras. Je vais faire une vidéo pour vous dire les huiles à utiliser quand on a une peau atopique. Il y a également l'alimentation. Votre alimentation peut jouer également sur la situation atopique de votre peau. C'est que vous allez manger certains aliments, votre corps va le transformer, vous allez suer d'une certaine manière et votre sueur peut déclencher ce problème-là. Peut-être si votre sueur est trop acide par rapport au pH de votre peau, etc. Vous allez irriter votre peau également. Enfin, quand je dis irriter, c'est pas irriter, blesser, mais c'est perturber la peau, perturber l'environnement cutané, le biome cutané, et déclencher ces démangeaisons-là. Il y a une personne également dans les commentaires de la précédente vidéo qui a parlé du fait qu'elle utilisait des antihistaminiques. Ça veut dire que cette personne utilise des médicaments pour les allergies pour pouvoir lutter contre ce fait-là et c'est ce qui marchait pour elle. Mais le problème c'est que un médicament reste un médicament. On n'en abuse pas et on n'en utilise pas sans prescription médicale. Pour ma part, je suis allergique aux acariens. Si vous êtes allergique à ça, dès que vous êtes en contact, ça vous démange, etc. Donc, allez voir un allergologue et puis il vous dira si vous êtes allergique aux acariens ou à autre chose. Comme ça, vous pourrez éviter ces choses-là. Donc, vous devez éviter également les déodorants, les lacs, etc. En tout cas, si vous utilisez des déos, peut-être utiliser des déos avec contact. J'avoue que moi-même, j'utilise un déodorant spray, mais c'est Sanex et je pense que c'est plus un griffe. En tout cas, je n'ai pas trouvé de problème avec cette marque-là. Mais j'avoue que les autres déodorants, ça m'a un peu dérangé, oui. Ça m'a un peu dérangé, même les picotements, etc. C'est léger, mais ça agit quand même, surtout avec le long terme. Donc en résumé, les cosmétiques trop parfumés, les éponges trop abrasives, les gommages trop abrasifs, des gants qui sont un peu trop durs comme les gants pour les hammams, des gommages qui ont un peu trop des gros grains ou qu'on frotte un peu trop fort. Évitez l'eau chaude, l'eau trop chaude, pardon. Évitez l'eau trop chaude, évitez l'eau trop froide. Et ne vous fixez surtout pas l'objectif de lutter et d'éradiquer complètement ce phénomène parce que comme je vous l'ai dit et je le répète, c'est immunologique, c'est génétique. Il y a quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas dans le corps qui fait que on a ce problème-là. On naît avec ou du moins on l'acquiert parce qu'une allergie, on peut naître avec comme on peut l'acquérir. Écoutez votre peau, écoutez votre corps et j'espère que tout ira bien pour vous. Il n'y a pas de solution miracle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un peu d'aide et de soutien parce que c'est important dans ce genre de situation. On se dit à très vite. Ah, ça faisait longtemps, hein, le très vite. Bye bye.